La nouvelle IA d'Anthropic vient de sortir et elle fait déjà tourner des têtes. Je parle de Claude Opus 5. Et tout récemment, je suis tombé sur un tweet de Matt Schumer qui teste Claude Opus 5. Et donc, il va y code un jeu du style Call of. Et qu'est-ce qui se passe? Le jeu est tout simplement exceptionnel. Regardez. Regardez la qualité du jeu. Regardez tout ce qui a été fait. Le ciel, les murs, les combats, le bruit, les notifications. Et en plus de nous montrer des images du jeu, il nous propose le jeu dans un repo GitHub, donc dans un projet GitHub. Et il nous donne le prompt. Et ce que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est de faire Claude Opus 5 versus Kimika 3. Ce que je vais faire, c'est prendre le même prompt, le donner à Kimika 3, et après, on va comparer. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais j'ai déjà hâte. Donc, sans plus attendre, on va coding d'un jeu du style Call of, Kimika 3 versus Claude Opus 5 d'Anthropic. C'est parti. Avant de commencer, on remercie chaleureusement le sponsor de cette vidéo, AlphaX. Il s'agit d'une plateforme de trading décentralisée. Sa grande force, elle est sans frais et sans KYC. Donc, il n'y a pas besoin de vérifier votre identité. Cliquez sur le lien en description pour accéder à la plateforme. Puis, en quelques clics, vous pouvez vous inscrire. Faites votre compte à partir d'un email, d'un compte Google ou bien d'un portefeuille crypto, comme MetaMask. Une fois votre compte créé, pensez à lier votre numéro de téléphone mobile afin d'obtenir le bonus de 200$ que vous retrouvez dans vos bancs. Vous pouvez facilement trader toutes sortes d'actifs. Par exemple ici, j'ai de la crypto-monnaie Bitcoin, BTC. Là, par exemple, j'ai des actifs d'NVIDIA. Et sur la droite, vous pouvez mettre une position longue ou short. Donc, des contrats futurs. Un rapide petit exemple d'utilisation. D'abord, je choisis mon effet de levier. Donc, j'ai le choix entre x1 à x100. Donc, par exemple, je vais faire x21. OK. Ensuite, je vais prendre de l'USDT. Je choisis combien je veux mettre. Et j'ouvre ma position longue. Et je rappelle que tout cela se fait sans frais. En passant, notez qu'il y a aussi un bonus de 100$ pour un premier dépôt et 400$ pour du trading sur les futurs. AlphaX est une plateforme de trading décentralisée qui vaut le coup d'œil. Encore une fois, merci à eux de sponsoriser cette vidéo. Ok, maintenant, voici le projet Cloud of Duty, donc GitHub, et bien sûr ce lien sera laissé en description. Et c'est le projet que je vous parlais, donc qui a été vibe codé avec Claude Opus 5. Et là, vous retrouvez le prompt de Matt Schumer qui m'a, on va dire, attiré. C'est là où il montre la vidéo que je vous ai montrée en introduction, où on voit ce que Claude Opus 5 a fait. Et donc, on va refaire ce projet, mais avec Kimika 3. En passant, il est sous licence MIT. Donc, il est open source. Donc, pour l'installer localement, on va sur notre terminal et on fait les commandes suivantes. On commence par un git clone pour donc installer localement tous les fichiers. Ensuite, on fait un cd Cloud of Duty. Très bien. Je fais un clear pour nettoyer. On revient là et on suit les instructions. Donc, on fait un npm install. Je nettoie encore. Et on lance le serveur. Donc, npm run dev. Parfait. Et maintenant, localement, on lance le jeu sur ce serveur. Et voici le jeu. Alors, je ne vais pas m'amuser à jouer avec, on a vu ça en introduction. Nous, ce qu'on va faire, c'est venir là, dans le fichier prompt.md, et on va réutiliser ce prompt pour recréer le jeu avec Kimika 3. Bien, on est sur mon terminal. Donc, je vais lancer KimiCloud
afin de vibe coder le jeu. Donc je suis bien sûr Kimika 3 Max. Et maintenant, je colle ce prompt. Donc exactement le même prompt. Alors, je vais rapidement analyser ce prompt pour vous. Le secret de ce prompt, c'est le slash loop. D'accord? Alors, slash loop, qu'est-ce que c'est? C'est simplement l'IA qui revient par-dessus jusqu'à avoir un objectif. Je suis surpris qu'il n'ait pas mis un slash goal, mais regardez ici, on a le slash loop until it's utterly perfect. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement qu'il fait un loop jusqu'à ce que le jeu soit parfait. C'est vraiment cette partie qui est la plus importante. Bon, après le reste, c'est aussi très important. Par exemple, il fait aussi un loop sur les items. Il met des sous-agents. Il explique qu'il veut une qualité AAA au niveau du visuel. Quoi qu'il en soit, ce prompt qui n'est pas si long que ça a permis de créer un jeu exceptionnel. Et je lance. Maintenant, on est patient, on attend. Et il a terminé. Donc, ça a pris quelques heures, mais il a fait notre jeu. Il nous dit de l'ouvrir dans ce serveur. C'est ce qu'on va faire pour le tester. Ok, ça a l'air pas mal du tout. Donc, le jeu s'appelle Frontline. Et alors, avant de cliquer sur Click to Deploy pour commencer le jeu, en bas, on a les boutons pour jouer. Et donc, on commence. Ok. Donc, on peut se déplacer, on peut sauter, on peut se cacher. Ok, ça a l'air d'être bien. Je peux zoomer. Ok, je peux tirer. Ok, alors il me tire dessus, c'est des ennemis. Donc, comment je fais pour recharger? Ok, ça recharge tout seul. Ok, donc j'ai tué un ennemi là. J'ai tiré dessus. Très bien. Ok. Donc on peut voir mes points de vie en bas à gauche, hein. Là, je suis à 39. Ce qui se passe si je tire dans la tête, est-ce que... Ah, je suis mort. Mince. Ok, quand je meurs, je reviens au début. Très bien. En tout cas, regardez le design. J'aime beaucoup. C'est simple, mais c'est parfaitement jouable. Donc, ce qui se passe si je vais par là? Ah, je pensais que ça s'arrêterait, mais non, j'ai le droit. Ok. Je peux courir en appuyant Shift. Je peux sauter avec l'espace. Très bien. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'adore. Honnêtement, les IA vont vraiment loin aujourd'hui. Ah là là. Enfin bon, très bien. C'est moi me cacher. Et on arrête. En passant, on remarquera que le son était parfait. On entendait parfaitement bien le son. Et quand on me touchait, on voyait des dégâts. Quand je sautais, on avait du bruit. Quand je courais, on entendait le bruit. Ça simulait parfaitement la course. Pareil pour le tir. On peut dire que le jeu était parfait. On a terminé. Et donc, on a fait Claude Opus 5 versus Kimika 3 pour coder un jeu du style Call of. Et honnêtement, les deux ont fait un travail exceptionnel, mais on a pu le voir au niveau du design. On a Claude Opus 5 qui est largement au-dessus. Alors je rappelle que tout ça a été fait sans retouche, c'est-à-dire on donne un prompt, et après on regarde le output, donc le résultat. Et de mon point de vue, en raison du design, Claude Opus 5 a largement gagné. Mais ça ne veut pas dire que Kimika 3 était nul. Comme vous avez pu le voir, c'était vraiment très bien. Les deux ont un très très bon niveau. Ça ne m'étonne pas que les deux soient côte à côte au-dessus, donc au niveau des benchmarks. Mais Claude Opus 5 a gagné aujourd'hui. En tout cas, c'est mon avis. Et n'hésitez pas à me donner le vôtre en commentaire. Cette vidéo est terminée. J'espère que vous l'avez appréciée. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains tutos.